Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les Batiniya. Bismillah. L'auteur, rahimahullah, a dit: les Batiniya, les ésotériques, sont un groupe de gens qui se sont cachés derrière l'islam et qui sont proches des Rafida. Leurs croyances et leurs actes sont complètement contradictoires avec l'islam. Leurs principales assertions portent sur la négation du Créateur, le rejet de la prophétie et des adorations, et le reniement de la résurrection. Toutefois, ils ne manifestent pas cela directement. Ils prétendent plutôt qu'Allah est vérité, que Mohammed est le messager d'Allah et que la religion est valide. Mais ils disent que tout cela a un secret non apparent, mystère occulte. Shaitan les a alors manipulés de façon démesurée et a embelli pour eux divers courants religieux. Ils ont en effet 8 appellations. La première est les Batiniya. On leur a donné ce nom du fait qu'ils prétendaient que les aspects apparents du Coran et des hadiths ont un sens ésotérique ayant le même rapport que celui du noyau et de l'écorce. Par leurs aspects extérieurs, les textes du Coran et de la Sunna, ils laissent les ignorants se faire des images bien claires. Or, ils ne sont que des symboles et des signes qui indiquent des vérités cachées pour les gens doués de raison. Celui donc qui n'ose pas s'approfondir avec sa raison pour aller chercher les réalités cachées, les mystères, les secrets et les dessous, en ne se contentant que des aspects extérieurs, exotériques, il sera sous le joug des prescriptions religieuses. Mais celui qui s'engage dans la science occulte, il sera exempté de prescriptions et se libère de leur fardeau. Ils prétendent que c'est à eux qu'on a fait référence dans ce verset. Ils déclarent licite pour eux ce qui est bon et illicite ce qui est impur, qui les soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne. Surat 7, Al-A'raf, verset 157. Leur intention est d'annuler les implications des aspects extérieurs des préceptes pour ainsi pouvoir invalider les lois de la religion en maîtrisant les fausses prédications. La deuxième est les Ismaïliya. Ces derniers s'apparentent à l'un de leurs chefs appelé Mohammed ibn Ismaïl ibn Ja'far et prétendent que le cycle de l'imamate s'achève avec lui, étant le 7e imam. Ils ont soutenu cela en disant que les cieux sont au nombre de 7 et il en va de même pour les terres et les jours de la semaine, ce qui prouve que le cycle de l'imamate se complète avec 7 imams. De ce fait, ils disent à propos d'Abu Ja'far al-Mansour: le cycle commence par Al-Abbas, puis son fils Abdullah, puis son fils Ali, puis son fils Mohammed ibn Ali, puis Ibrahim, puis As-Safah et enfin Al-Mansour. Abu Ja'far al-Tabari a rapporté dans son livre d'histoire, en ces termes, Ali ibn Muhammad rapporte de son père qu'un homme lépreux faisant partie des Rawandiya, appelé Al-Ablaq, cria un jour fortement et appela les Rawandiya à le suivre. Il prétendit que l'âme qui était dans le corps de Isa, fils de Maryam, était passée dans le corps de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah ennoblisse son visage, puis dans les corps des imams l'un après l'autre, jusqu'à finir dans celui d'Ibrahim ibn Muhammad. Ils ont rendu licites les interdits. L'homme parmi eux invitait d'autres hommes chez lui, à qui il accordait nourriture et boisson, avant de leur offrir sa femme pour avoir des rapports charnels avec elle. Lorsque Asad ibn Abdillah en fut informé, il les exécuta et les crucifia. Cependant, cette pratique n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Ils ont adoré Abu Ja'far. Ils montèrent à la montagne et se jetèrent comme s'ils volaient, trouvant la mort lorsqu'ils atteignaient le sol. La majorité d'entre eux sortirent leurs armes contre les gens et avançaient en disant « Oh Abu Ja'far, c'est toi l'élu ». La troisième est les Sab'iyya. Ils furent nommés ainsi pour 2 raisons. La première est le fait de croire que le cycle de l'imamate est constitué de 7 imams, tel que nous l'avons déjà mentionné, et qu'une fois arrivé au 7e, cela signifie la fin du cycle, à savoir la résurrection. Pour eux, la succession de ces cycles est interminable. La seconde est le fait de dire que la gestion du bas monde dépend des 7 astres que sont Saturne, puis Jupiter, puis Mars, puis Vénus, puis le Soleil, puis Mercure, et enfin la Lune. La quatrième est les Babakiya. C'est un nom d'une secte parmi eux qui suivait un homme nommé Babak el-Khurami, faisant partie des Batiniya. Ce dernier était un enfant illégitime. Il fit son apparition dans l'une des montagnes situées à Azerbaïdjan en l'an 201 de l'Hégire et bon nombre de gens le suivirent, à qui il rendit les choses bien pires. Il transgressa les interdits. En effet, s'il découvrait que quelqu'un avait une belle-fille ou une belle-sœur, il la demandait et s'il ne le lui envoyait pas, il le tuait et prenait la fille. Il continua d'agir ainsi durant 20 ans en tuant 80 000 hommes, ou bien a-t-on dit 50 500 hommes. Le sultan le combattit alors, mais il put vaincre une multitude d'armées jusqu'au jour où Al-Mu'tasim lui envoya Afshin pour le combattre. Celui-ci put vaincre et amener Babak et son frère en l'an 223 de l'Hégire. Lorsqu'ils furent introduits auprès d'Al-Mu'tasim, le frère dit à Babak: « Ô Babak, tu as fait ce que personne d'autre n'a pu faire, alors patiente maintenant comme personne d'autre n'a pu patienter. » Il lui répondit: « Tu verras ma patience. »
Al-Muhtasim ordonna alors de lui couper les mains et les pieds. Une fois ses membres coupés, Babak essuya son visage avec le sang, et Al-Muhtasim lui dit « Mais pourquoi as-tu essuyé ton visage avec du sang? As-tu peur de la mort ?» Il répondit « Pas du tout, c'est que lorsqu'on m'a coupé les membres, le sang a coulé. J'ai eu donc peur que l'on dise que mon visage est devenu pâle à cause de la peur de mourir et que l'on croira à cela, ce qui m'a poussé à couvrir mon visage avec du sang, pour que l'on ne me voie pas dans un tel état. » Il fut ensuite exécuté et brûlé, et son frère aussi subit la même chose. Mais aucun des deux ne cria, ni ne gémit, ni ne fit un signe de peur, qu'Allah les maudisse tous les deux. Un groupe parmi les Babakiya a subsisté, et on dit à leur sujet qu'ils ont une nuit de chaque année, durant laquelle ils se réunissent, hommes et femmes, et éteignent les lumières. Les hommes se lèvent ensuite et se dirigent vers les femmes, et chacun d'eux saute sur l'une d'elles, prétendant que celui qui se saisit d'une femme peut légitimer son rapport charnel avec elle par la chasse, étant donné que cette dernière est permise. La cinquième est les Muhammera. Ils étaient nommés ainsi du fait qu'ils ont teinté leurs habits de couleur rouge à l'époque de Babak avant de les porter. La sixième est les Qaramita. Les historiens avancent deux avis qui expliquent cette appellation. Le premier est qu'un homme de la région du Khouzistan se rendit à Koufa, manifesta de l'ascétisme et appela les gens à soutenir un imam faisant partie de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'établit alors chez un homme se nommant Karmita, appelé ainsi à cause de la rougeur de ses yeux. Le gouverneur de cette région l'arrêta ensuite et l'emprisonna, puis mit la clé de la prison sous sa tête et s'endormit. Une domestique, s'étant apitoyée de son cas, prit la clé de la prison, lui ouvrit la porte et le fit sortir, puis elle remit la clé à sa place. Lorsqu'on alla le chercher et qu'il n'était plus là, les gens en furent fascinés davantage. Il partit alors à l'ancienne Syrie et fut nommé Karmita, comme le nom de son hôte, puis ce nom fut diminué pour devenir Kurmut. Ses proches et sa famille héritèrent après lui de sa position. Le deuxième est que ces gens furent appelés ainsi en référence à un homme nommé Hamdan Kurmut, qui était l'un de leurs prédicateurs. Un groupe de gens répondirent alors à son appel et furent ainsi appelés Qaramita et Qaramatiya. Cet homme faisait partie des gens de Koufa et avait un penchant pour l'ascétisme. Il fit la rencontre d'un prédicateur batsénite qui était sur son chemin vers un village en conduisant un troupeau de bovins. Hamdan dit à ce bouvier, alors qu'il ne le connaissait pas, « Quelle est ta destination ?» Il mentionna le village de Hamdan et celui-ci dit « Monte sur l'une de ces vaches pour ne pas te fatiguer. » Il répondit « On ne m'a pas ordonné de faire cela. » Il lui dit « On dirait que tu n'agis que sous les ordres. » Il acquiesça et Hamadan lui dit « Sous l'ordre de qui agis-tu » Il répondit « Sous l'ordre de mon maître, ton maître et le maître d'ici-bas et de l'au-delà. » Il lui dit « Tu parles alors d'Allah, le Seigneur de l'univers » Il répondit par l'affirmative et Hamdan lui dit « Qu'envisages-tu de faire dans ce village vers lequel tu te diriges » Il répondit « On m'a ordonné d'inviter ses habitants à sortir de l'ignorance pour trouver la connaissance, à sortir de l'égarement pour trouver le droit chemin et à sortir du malheur pour trouver le bonheur, ainsi que de les délivrer des impasses dues à l'humiliation et à la pauvreté, et leur procurer ce qui les préservera des corvées. » Hamdan lui dit alors « Délivre-moi, qu'Allah te délivre, et comble-moi de connaissances pour me revivifier, j'en ai tellement besoin. » Il lui répondit « On ne m'a ordonné de divulguer le secret dissimulé que si la personne en question est digne de ma confiance et qu'elle s'engage par serment. » Il lui dit « Cite-moi cet engagement, je m'y soumettrai. » Il lui dit « Tu dois t'engager devant moi et devant l'imam par le serment d'Allah et son pacte à ne pas révéler le secret de l'imam que je vais te transmettre et à ne pas divulguer mon secret. » Hamdan se soumit alors à cet engagement et le prédicateur s'empressa de lui enseigner les divers aspects de son ignorance jusqu'à l'avoir conquis complètement. Suite à sa soumission, il fut choisi pour la prédication et devint ainsi l'un des principaux piliers de cette innovation, et ses disciples furent alors nommés Qaramita et Qaramatiya. Ses descendants et ses proches continuèrent à lui succéder et le plus fort d'entre eux était un homme se nommant Abu Sa'id. Celui-ci fit son apparition en l'an 286 de l'Hégire et sa position était tellement forte qu'il exécuta d'innombrables musulmans, ruina les mosquées, brûla des manuscrits du Coran, massacra les pèlerins, établit des lois à sa famille ainsi qu'à ses compagnons et leur annonça des choses inadmissibles. Lorsqu'il combattait, il disait « On m'a promis la victoire à ce moment ». Lorsqu'il mourut, on édifia un mausolée sur sa tombe et on mit sur son sommet un oiseau en plâtre en disant « Quand cet oiseau s'envolera, Abu Sa'id sortira de sa tombe ». Ils mirent aussi après de sa tombe un cheval, des vêtements et une arme. En effet, Shaitan a fait croire à cette secte que le mort ayant un cheval auprès de sa tombe ressuscitera en chevauchant sa monture, alors que celui qui n'a pas de cheval ressuscitera en marchant. Les compagnons d'Abu Sa'id priaient sur lui lorsqu'il l'évoquait, mais ils ne le faisaient pas pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils entendaient quelqu'un prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disaient « Veux-tu consommer la subsistance d'Abu Sa'id et prier sur Abu al-Qasim » Abu al-Qasim qui est un surnom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id laissa derrière lui son fils Abu Tahir qui avait agi de la même manière que lui. Il attaqua la Kaaba, prit ce qu'il y avait comme provision, arracha la pierre noire et la transporta vers son pays. Il fit même croire aux gens qu'il est Allah. La septième est les Khuramiya. Khuram est un terme non arabe qui désigne les choses plaisantes et agréables qui procurent à l'homme la détente.
Ce nom signifie donc le fait d'autoriser les gens de suivre les plaisirs, de chercher les désirs quels qu'ils soient, de délaisser les prescriptions religieuses et de décharger les gens des fardeaux des lois de la religion. Cette appellation était donnée quant aux Mazdakiya, étant des gens connus pour la transgression des interdits et qui faisaient partie des mages apparus à l'époque de Qubad. Ils ont en effet légitimé les rapports charnels avec les mahrams et ont rendu licites tous les interdits. On leur a donc donné cette appellation à cause de la ressemblance de leurs courants religieux qui se rapprochent dans leur aboutissement mais diffèrent dans leur fondement. La huitième est les ta'alimiya. On les a nommés ainsi à cause du principe de leur courant qui consiste à annuler les opinions et à corrompre le raisonnement rationnel. Ils ont alors appelé les gens à ne prendre le savoir que de l'imam infaillible car les sciences ne s'acquièrent que de cette façon. La raison qui a poussé les Batiniya à s'engager dans cette innovation. L'auteur, rahimahullah, a dit « Sache que ces gens ont voulu se soustraire aux obligations de la religion. C'est ainsi qu'ils ont consulté des mages, des mazdakites, des dualistes et des philosophes athées, afin de mettre au point une machination qui atténuera l'emprise qu'exercent sur eux les religieux. Ils ont fini alors par les réduire au silence par leur croyance qui consiste à nier le Créateur, à démentir les messagers, alayhim salam, à renier la résurrection et à prétendre que les prophètes sont des artificieux et des fourbes. Ayant constaté que la religion de Mohammed s'est répandue à travers les contrées et qu'ils étaient incapables de lui résister, ils ont alors dit « Notre méthode est d'adopter le dogme de l'une de leurs sectes ayant l'esprit le plus saint. La meilleure opinion et qui admet facilement les choses inconcevables et les mensonges, à savoir les Rafidah, pour conforter notre position en adhérant à eux. Nous sympathisons alors avec eux en nous attristant pour ce qui est arrivé à la famille de Mohammed comme injustice et humiliation, afin de pouvoir dénigrer les anciens qui leur ont transmis la loi religieuse. Une fois qu'ils auront éprouvé du mépris à l'égard de ceux-là, les anciens, ils ne tiendront plus compte de ce qu'ils ont transmis, ce qui permettra de les dévier progressivement de la religion. Si toutefois il reste parmi eux quelqu'un qui s'attache à l'aspect extérieur, sens littéral du Coran et des narrations, hadith, nous lui ferons alors croire que ces aspects extérieurs recèlent des secrets et des aspects intérieurs, sens profond, et que celui qui se laisse tromper par ces aspects extérieurs est un simplet. Or l'intelligent doit croire à ces aspects intérieurs. Nous leur transmettons ensuite nos croyances en prétendant qu'elles ont le même sens que les aspects extérieurs auxquels ils croient. Si nous multiplions le nombre de ces gens-là, il nous sera alors facile d'attirer les autres sectes. Ils ont dit ensuite « Notre procédé consiste à désigner un homme parmi ceux qui apportent leur contribution à notre doctrine et prétendent faire partie de la famille prophétique, et que tous les gens doivent suivre et auxquels ils doivent obéir, étant le successeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, exempté par Allah subhanahu wa ta'ala de toute erreur et maladresse. Cette prédication ne doit pas se manifester tout près de l'entourage de ce successeur que nous avons caractérisé par l'infaillibilité, car le voisinage détruit les secrets. Mais si la distance est longue, il sera alors difficile à ceux qui répondent à la prédication d'inspecter la situation de l'imam et découvrir sa véritable nature. Leur objectif derrière tout cela est d'avoir le pouvoir et de s'approprier les biens des gens pour ainsi se venger d'eux en réponse à ce qu'ils ont subi de leur part autrefois comme effusion de sang et saisie de propriété. Ceci est leur ultime objectif et leur principe de base. Section. L'auteur rahimahullah a dit « Les Batiniens ont des ruses pour attirer les gens. En effet, ils reconnaissent les gens qu'ils peuvent appâter et ceux avec qui ils n'ont aucune chance. S'ils convoitent quelqu'un, ils analysent son tempérament. S'il a un penchant pour l'ascétisme, ils l'incitent à l'honnêteté et à la sincérité et à délaisser les désirs. Et s'il a un penchant pour la débauche, ils le convainquent que l'adoration est une absurdité et que la dévotion est une sottise, alors que l'intelligence consiste à suivre les plaisirs de cette vie périssable. Ils confirment pour chaque adepte d'une doctrine ce qui convient à sa doctrine. Puis ils le font douter de ses croyances. Ceux qui leur répondaient sont soit des simplets, soit des descendants de Crozoès et des mages, dont la nation ancestrale s'est détachée de la nation de l'islam, ou bien des hommes avides de pouvoir, qui ne peuvent l'obtenir à cause de circonstances défavorables. Ils leur promettaient alors de réaliser leurs aspirations. Il y avait aussi ceux qui voulaient être élevés au-dessus des autres et cherchaient à avoir la connaissance des réalités cachées, et aussi les rafidas, qui s'adonnaient à l'insulte des compagnons, et aussi les athées parmi les philosophes, les dualistes ou ceux qui doutaient de la religion, et ceux qui sont sous l'emprise des plaisirs et ne peuvent pas supporter leurs obligations religieuses. Un aperçu de leur idéologie. Aboul Hamid al-Toussi a dit « Les Batiniyas sont des gens qui se prétendent musulmans et qui ont un penchant pour les rafidas, le rejet de la religion, et leurs croyances et actions sont contradictoires avec l'islam. Parmi leurs idées, il y a le fait de croire à deux dieux éternels dont l'existence n'a pas d'espace temporel, synchronique, si ce n'est que l'un des deux est la cause de l'existence de l'autre. Ils prétendent que le premier n'est ni existant ni inexistant, ni connu ni inconnu, ni descriptible ni indescriptible, et que le second procède de lui, ce dernier étant le premier créateur. Pour eux, le prophète sallam est une personne qui a reçu du premier Dieu un pouvoir saint et pur par l'intermédiaire du second, et ils ont prétendu que Jibril alayhi salam fait partie de la sagesse qu'il a reçue et qu'il n'est pas un être en soi. Ils se sont accordés sur le fait qu'à chaque époque, il doit y avoir un imam infaillible qui établit la vérité et auquel on se réfère dans l'interprétation des phénomènes, égal au prophète sallam en matière d'infaillibilité.
Ils ont renié aussi le retour à la vie après la mort, expliquant que le mot retour signifie le retour d'une chose à son origine, donc l'âme retournera à son origine, c'est-à-dire elle retournera d'où elle vient et non à l'au-delà. Pour ce qui est des obligations religieuses, d'après ce qui est rapporté à leur sujet, ils se permettent, tout en transgressant les interdits, et si on leur reproche cela, il leur arrive de le nier en affirmant que l'humain doit être soumis à des obligations religieuses, mais une fois qu'il a connu le sens profond, ésotérique des aspects extérieurs, exotériques, il s'affranchit des obligations. Lorsqu'ils n'ont pas pu écarter les gens du Coran et de la Sunna, ils les ont détournés de leur sens réel en les menant vers des absurdités qu'ils ont agrémentées, car s'ils avaient déclaré ouvertement la négation absolue des lois religieuses, ils auraient été exécutés. C'est ainsi qu'ils ont dit que le terme janaba, état d'impureté majeure, signifie le fait de devancer l'initiateur à la divulgation du secret. Rosul, ablution majeure, signifie le fait de renouveler l'engagement de celui qui agit ainsi. Az-zina, la fornication, signifie le fait de jeter la semence de la science occulte dans l'esprit du profane avec qui on n'a pas encore conclu de pacte. As-siyam, le jeûne, signifie le fait de s'abstenir de divulguer le secret. Al-Kaaba désigne le prophète, El-Beb, la porte, désigne Ali, At-Tufan, le déluge, désigne le déluge du savoir qui a noyé ceux qui s'attachent à l'ambiguïté et aux aspects extérieurs de la religion. As-Safina, l'arche, désigne le refuge qui protège celui qui répond favorablement au prédicateur. Nar Ibrahim, salam, le feu d'Ibrahim désigne la colère de Nemrod et non pas un vrai feu. L'immolation d'Ishaq, salam, signifie le fait de prendre son engagement. La canne de Moussa, salam, désigne son argument. Et Gog et Magog désigne les gens qui adoptent les aspects extérieurs, exotériques. D'autres rapportent que les Batiniya ont prétendu que lorsqu'Allah a donné existence aux êtres humains, il s'est manifesté parmi eux comme étant l'un d'eux. Ils n'ont alors pas douté de lui, mais ils ont fini par le reconnaître. Le premier qui l'a reconnu était Salman al-Farisi, suivi par Al-Muqdad, puis par Abu Dhar. Et le premier à l'avoir renié était le dénommé Shaitan, à savoir Omar ibn al-Khattab, ainsi que d'autres délires dont la mention n'est qu'une perte du précieux temps. Ces gens ne s'attachent pas à une seule ambiguïté pour pouvoir en débattre avec eux. Ils ont plutôt créé par leurs expériences ce que bon leur semble. S'il arrive à quelqu'un de débattre avec l'un d'eux, qu'ils lui disent « Ces choses que vous prétendez, les avez-vous comprises logiquement, par méditation ou par transmission de la part de l'imam infaillible ? Si vous dites que c'est par logique, pourquoi alors les gens doués de raison saine se sont opposés à vous ? En effet, s'il est admissible que l'homme puisse avancer la logique pour justifier tout ce qu'il désire, il sera aussi admissible à son opposant d'avancer la logique pour réfuter ce qu'il avance. Si vous dites que c'est par méditation, on sait que la méditation est non valable pour vous, car c'est l'action de la raison, et le domaine de la raison n'est pas crédible à vos yeux. Et si vous dites que cela vient de l'imam infaillible, qu'est-ce qui vous incite alors à accepter sa parole sans miracle et à délaisser la parole de Mohammed qui est accompagnée de miracles? D'ailleurs, qu'est-ce qui vous assure que ce qui a été entendu de l'imam infaillible a un aspect occulte non apparent? On peut leur dire ensuite, ces aspects occultes et ces interprétations doivent-ils être cachés ou divulgués? S'ils répondent qu'ils doivent être divulgués, on leur demandera, pourquoi donc Mohammed les avait-il dissimulés? Et s'ils répondent qu'ils doivent être dissimulés, on leur dira, comment permettez-vous de divulguer ce qui a été obligatoirement dissimulé par le messager d'Allah sallam? Ibn Aqil a dit, l'islam a été anéanti par deux sectes, les Batiniya, les adeptes de l'ésotérisme, et les Zahiriya, les adeptes de l'exotérisme. Pour ce qui est des adeptes de l'ésotérisme, ils ont invalidé les aspects extérieurs des lois religieuses parce qu'ils ont prétendu comme interprétation infondée, au point de donner à toutes les lois de la religion une autre signification, annulant ainsi les prescriptions et les proscriptions. Quant aux adeptes de l'exotérisme, ils ont adopté tous les aspects extérieurs qui impliquent nécessairement une interprétation. Ils ont alors expliqué les noms et les attributs divins selon leur compréhension. La vérité se trouve entre les deux positions, c'est-à-dire adopter les aspects extérieurs tant qu'il n'y a pas de preuves qui nous en écartent, et rejeter tout aspect intérieur non confirmé par l'une des preuves des lois de la religion. L'auteur rahimahullah a dit « Si j'avais rencontré l'initiateur de cette secte connue sous le nom des Batiniens, je n'aurais pas suivi face à lui une méthode rationnelle pour le contredire, j'aurais plutôt blâmé et méprisé sa raison et celle de ses disciples en disant « Les espoirs ont des voies à prendre et des aspirations à atteindre, mais mettre l'espoir face au désespoir est une stupidité. On sait bien que de toutes ces religions répandues à travers le globe, c'est celle de l'islam dont vous êtes proche et à laquelle vous prétendez appartenir, celle que vous espérez corrompre. Mais sachez qu'elle est bien établie, au point que tout désir de l'anéantir ou de l'effacer relève de la stupidité. En effet, elle a un rassemblement annuel à Arafat, le pèlerinage, un rassemblement hebdomadaire les vendredis, le culte du vendredi, Jumu'ah, un rassemblement quotidien dans les mosquées, les 5 prières. Comment pouvez-vous donc espérer troubler cette large mer et anéantir cette évidente affaire? Les appels à la prière retentissent chaque jour dans les horizons à partir de milliers de minarets, affirmant qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Le plus haut point que vous avez pu atteindre ne se résume qu'à des discussions en aparté et à des exécutions brutales de vos membres pour des raisons insignifiantes.
Comment alors le plus sensé d'entre vous ose-t-il se dire que votre idéologie peut prévaloir sur cette affaire, l'islam, qui a pu conquérir les contrées? Je ne connais pas plus insensé que vous, à moins que vous ne mettiez à table des arguments raisonnables pour en débattre. L'auteur, rahimahullah, a dit « La braise de la nouvelle génération des Batiniens s'était enflammée en l'an 494 de l'Hégire. Le sultan Jalal ad-Dawla Barqiyaruq avait exécuté un bon nombre d'entre eux lorsque leurs courants furent confirmés. Le nombre de morts s'élevait alors à 300 et quelques, et leurs biens furent sujets à des investigations qui révélèrent que l'un d'eux possédait 70 maisons pleines de perles sculptées. Une lettre fut ensuite adressée au calife à ce sujet, et ce dernier ordonna l'arrestation de certaines personnes suspectées d'appartenir à ce courant. Personne n'osa alors intercéder en faveur de l'autre pour ne pas susciter de doute quant à son adhésion à cette secte. Les gens du commun trouvèrent en cela un moyen pour régler leurs comptes, de telle sorte que si l'un d'eux avait un différend avec un autre, ils l'accusaient d'appartenir à ce courant pour pouvoir ainsi l'incriminer et s'emparer de ses biens. La première chose qu'on a apprise à propos des faits des Batiniya à l'époque de Malik Shah Jalal al-Dawla, c'est qu'ils se sont réunis et ont accompli la prière de l'Aïd à Sawa. Le Shah s'était rendu compte de leur animosité, les arrêta et les emprisonna, puis les relâcha. Ils assassinèrent ensuite un Moueddin faisant partie des habitants de Sawa. En effet, ils essayèrent avec beaucoup d'efforts de le rallier à leur cause, mais lorsqu'il refusa, ils le tuèrent de peur qu'il ne les dénonce. Quand l'information parvint à Nizam al-Mulk, celui-ci chercha à arrêter l'accusé pour l'exécuter, et ce fut un menuisier. En réponse, ils assassinèrent Nizam al-Mulk, qui fut ainsi leur premier important assassinat. Ils disaient « Vous avez tué un menuisier des nôtres, et nous avons tué Nizam al-Mulk en conséquence. » Leur situation a pris plus d'ampleur à Ispahan après la mort de Malik Shah, allant jusqu'au point de kidnapper les personnes, les tuer et les jeter dans un puits. Lorsqu'une personne ne revenait pas chez elle à la fin de l'après-midi, sa famille désespérait de la revoir. Les gens fouillèrent alors différents endroits jusqu'à arriver dans une maison où ils trouvèrent une femme sur une natte qui ne voulait pas s'en écarter. Après l'avoir déplacée, ils trouvèrent 40 morts au-dessous de la natte. La femme fut alors exécutée, la maison et le quartier brûlés. Il y avait un aveugle qui s'asseyait devant l'entrée de la ruelle où se trouvait cette maison. Celui-ci demandait aux passants de le guider vers la ruelle, et lorsqu'ils arrivaient devant la maison, ils se faisaient attraper par ceux qui étaient à l'intérieur et qui le dépouillaient. Les musulmans les avaient durement recherchés et tuèrent bon nombre d'entre eux. La première forteresse possédée par les Batiniya se trouvait dans une région appelée Erutabad, l'une des régions d'Ad-Daylem. Cette forteresse appartenait à Koumah, le compagnon de Malik Shah, qui était accusé d'appartenir à cette secte. Il leur a alors confié en recevant 1200 dinars en l'an 38 de l'époque de Malik Shah. Son maître, l'initiateur, était Al-Hassan ibn As-Sabah, originaire de Marou. Il était un scribe du chef Abdurrazzaq ibn Buhram lorsqu'il était jeune. Puis il alla en Égypte où il apprit sous l'autorité de leurs prédicateurs les différents courants religieux. Lorsqu'il revint, il devint leur prédicateur et leur chef, et il acquit la forteresse par la suite. Sa prédication était basée sur le fait de n'exhorter que les simplets qui ne pouvaient distinguer leur droite de leur gauche et ceux qui ne connaissaient rien de la vie. Il leur donnait alors à manger des noix, du miel et du cumin noir pour exciter leur cerveau, puis il leur parlait de ce qu'avait subi la famille du Messie d'Allah comme injustice et hostilité, afin d'ancrer cela dans leurs esprits. Puis il leur disait « Si les Azariqa et les Khawarij ont sacrifié leur vie en combattant les Banu Umayya, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous sacrifier pour soutenir votre imam ?» les laissant ainsi exposés au coup des épées. Malik Shah avait déjà envoyé un émissaire à Ibn Sabah lui demandant de l'obéir, le mettant en garde en cas de désobéissance et lui ordonnant de cesser de charger ses disciples de tuer les savants et les émirs. En réponse à la lettre, il dit en présence de l'émissaire « Voici ma réponse ». Il demanda alors à un groupe se trouvant devant lui « Je veux vous charger d'une mission. Qui s'en chargera ?» Ils se dressèrent tous pour être choisis. L'émissaire du sultan crut alors qu'il allait leur transmettre une missive, mais il fit signe à un jeune d'entre eux en lui disant de se donner la mort. Celui-ci prit un couteau, coupa sa tranchée et tomba en mourant. Il demanda à un autre de se jeter du haut de la forteresse, ce qu'il fit, et son corps partit en lambeaux. Il se tourna ensuite vers l'émissaire et lui dit « Informe-le que j'en ai 20 000 comme cela, et voici le degré de leur obéissance pour moi. Ceci est la réponse. » L'émissaire retourna auprès du sultan Malik Shah et lui fit part de ce qu'il avait vu. Le sultan en fut alors étonné et renonça à leur affaire. Après cela, ils mirent la main sur de nombreuses forteresses et tuèrent bon nombre d'émirs et de vizirs. L'auteur, rahimahullah, a dit « Nous avons rapporté de nombreux récits étonnants décrivant les Batiniya dans le livre At-Tarikh. Nous n'avons donc pas jugé utile de nous y attarder. » Section. Il y a tant d'apostats qui portent de l'animosité dans leur cœur pour l'islam. Ils ont fait leur apparition, ont consenti des efforts et agrémenté des prédications pour enrôler les autres à leur cause. Leur intention intime en ce qui concerne les croyances était de se soustraire au joug de la religion, et en ce qui concerne les actions, c'était de se procurer les plaisirs et transgresser les interdits. Babak al-Khurami en faisait partie, et celui-ci a pu obtenir les plaisirs qu'il voulait, mais après avoir tué des gens et causé des nuisances avec excès. Il en va de même pour les Karamita et le nègre qui a pu leurrer les rois soudanais en leur promettant le pouvoir
ce qui lui a permis de commettre toutes les atrocités. Ils ont connu tous des fins plus terribles dans le bas monde en subissant plus de mal que ce qu'ils ont fait. Certains d'entre eux ont continué dans leur mystification, perdant ainsi ici-bas et l'au-delà, à l'instar d'Ibn Rawandi et Al-Ma'ari. D'après Muhammad ibn Abi al-Tahir, d'après Abu al-Qasim Ali ibn al-Muhassin al-Tanukhi, son père a dit « Ibn Rawandi fréquentait constamment les Rafidas et les athées, et lorsqu'on lui reprochait cela, il disait « Je ne veux connaître que leur doctrine ». Il révéla par la suite sa véritable nature et se lança dans les débats. L'auteur, rahimahullah, a dit « Celui qui considère le cas d'Arawandi découvrira qu'il faisait partie des plus grands athées. En effet, il a élaboré un livre intitulé Ad-Damir, l'irréfutable, et il a prétendu que c'est grâce à lui qu'il invalidera la législation islamique. Louange à celui qui l'a fait périr et l'a rappelé à lui alors qu'il était jeune. Il contestait le Coran et prétendait qu'il est contradictoire et non éloquent. Or il savait que les Arabes les plus éloquents se sont étonnés lorsqu'ils l'ont entendu, sans parler des bègues. Quant à Abu al-Ala al-Ma'ari, ses poèmes dénotent de l'athéisme. Il éprouvait une inimitié excessive envers les prophètes alayhim salam et il n'a jamais cessé d'être troublé par ses mystifications, craignant d'être tué. C'est ainsi qu'il a trouvé la mort en ayant tout perdu. Chaque époque a connu des successeurs à ces gens-là, sauf que la braise de leurs partisans s'est éteinte. Louange à Allah, il n'est alors question que d'un bâtonnier discret, un philologue muet qui est le plus troublé des gens, le plus vil et le plus indigent. Et c'est Allah qui accorde le succès.